L'apparition d'une ligne d'eau sur la surface acrylique d'un spa est un phénomène fréquent. Son nettoyage est facile s'il est fait régulièrement. En revanche, il devient beaucoup plus compliqué si on laisse le désordre s'installer. Cette marque est principalement due à un dégazage d'excès de produits chimiques. Quand le pH de votre eau est hors secteur, c'est-à-dire inférieur à 7,2 ou supérieur à 7,4, il a une fâcheuse tendance à bloquer l'action du brome injecté dans l'eau. Celui-ci ne remplit plus alors son rôle stérilisant, ce qui donne une eau trouble et produit au contrôle une lecture de niveau très bas. Le mauvais réflexe consiste alors à injecter plus de brome pour relever ce niveau, alors que la quantité initiale suffisait largement, mais qu'elle n'est tout simplement pas active. Quand cette pratique de surinjection devient régulière, l'eau atteint une telle concentration de produits chimiques qu'elle finit par s'évaporer avec la chaleur de l'eau. Cette évaporation est nommée dégazage. Le fait de ne pas aérer son spa en ouvrant la couverture au moins une fois tous les 2 jours est aussi un facteur aggravant. Le gaz produit est extrêmement toxique et agressif. Il se dépose en couches de plus en plus épaisses sur la ligne d'eau, dépigmente les vannes, le skimmer, boursoufle la mousse des oreillers et finit même par friper la face interne de la couverture. Avant de se lancer dans la réfection de la coque, il convient de revenir sur ce qu'est un revêtement acrylique. La coque acrylique de votre spa est un revêtement fait d'un seul bloc, teinté dans la masse, contrairement à du gel coat ou du rotomoulé. Il n'y a aucun vernis, aucune surcouche. Ce que vous avez en surface est très exactement ce que vous avez 3 mm en dessous. Ce qui fait que pour réparer une ligne d'eau incrustée, on va pouvoir poncer sans aucun risque d'altération du revêtement. Pour cette première étape, nous avons choisi par facilité de laisser le spa en eau et d'utiliser une ponceuse de carrossier pneumatique. Il est tout à fait possible d'utiliser aussi une ponceuse électrique, mais alors il faut bien évidemment vider le spa. Dans tous les cas, il est impératif de constamment humidifier le support ainsi que le papier. En effet, le papier à poncer que l'on doit utiliser est un papier à poncer à l'eau. C'est en fait la pâte qu'il crée par frottement qui réalise l'abrasion. Sur ce cas précis où la ligne d'eau est marquée mais sans réelle épaisseur, nous commencerons par un papier de grain 150. Ensuite, on refait l'opération avec un grain plus fin, 320 ou 400 par exemple, qui peut aussi servir à effacer les griffes sur la plate de la coque. À ce moment de l'opération, ne vous laissez pas décourager par l'aspect mat que va prendre la coque en séchant. Vous récupérerez ce brillant à la fin de toutes les opérations. Enfin, on finit le travail de ponçage par un grain 1500. Une fois le ponçage terminé, on terminera cette étape par un nettoyage complet de la zone avec de l'alcool ménager. Il convient en effet d'éliminer la moindre trace de poudre laissée par le ponçage. En séchant, la ligne d'eau a laissé place à un aspect mat que l'on va faire maintenant disparaître par un lustrage, c'est-à-dire un polish de carrossier. Lors de cette dernière étape, on va étaler avec un chiffon sec la pâte à rôder ou le polish que l'on va laisser sécher quelques minutes. La dernière étape consistera à lustrer ce produit afin de retrouver le brillant d'origine.